bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Caroline. Alors, vous voyez que le direct est à 18h45 au lieu de 18h30 finalement. Petit couac au niveau technique De l'enregistrement. Nous voilà. Nous repartis. Nous voilà repartis. Donc ce soir, c'est le fameux live de la synergie entre la connaissance de soi pour l'orientation professionnelle et la connaissance de soi pour la régulation des états émotionnels et donc grâce à l'intelligence émotionnelle. Et la clôture de notre live du coup. Oui, nous allons commencer par se représenter parce que nous nous sommes dit que ça allait être peut-être mieux pour les personnes qui suivaient uniquement ce live. Et pour les personnes qui ont déjà suivi les autres, on va faire une présentation qui change un peu. Donc, je laisse Caroline commencer à se présenter par son outil de prédilection que je vous laisse découvrir. Il y en a plein des outils, mais celui-là, aujourd'hui, j'ai décidé le photolangage, voilà, parce que c'est un des outils qui me permet d'accompagner jeunes et adultes de façon créative, intuitive. Et pour me présenter, donc, je suis une coach professionnelle, facilitatrice et formatrice spécialisée auprès des adolescents et des jeunes pour les aider, entre autres, à les accompagner dans leur orientation. Leur orientation, ça permet de réfléchir à qui on est, quelles sont les compétences, quelles sont les connaissances, quelles sont les connexions qu'on a à l'intérieur de nous finalement, parce qu'on a chacun une pluralité, une diversité en nous. Donc l'idée, c'est de refaire émerger tout ça et d'en avoir conscience, en tout cas pour avancer dans son chemin de connaissance de soi et pouvoir trouver une orientation. Et parfois, c'est un chemin épineux, mais qui permet de faire grandir une jolie fleur, une belle plante. Voilà, vous la voyez. Oui. Elle est toute verte, c'est une rose. Donc oui, c'est parfois un chemin épineux parce que c'est pas toujours facile de trouver sa place, de trouver son chemin, de grandir tout simplement. Et du coup, je vous accompagne, j'accompagne les jeunes dans ce chemin-là. Et obtenir ce joli résultat d'une plante épanouie. Oui. Et qui en arrive même à fleurir. Mais bon. Et toi alors, comment tu te présentes aujourd'hui? Alors, mon outil principal pour me présenter en tant que thérapeute cognitivo-comportementale peut faire un peu peur, j'avoue. C'est un cerveau qui est bien décortiqué, voyez, zone par zone. Pouvoir identifier chaque zone du cerveau afin de se dire que cette fonctionnalité va produire un comportement spécifique, un comportement qui lui est dédié. Donc, plus on va connaître la fonction de chaque partie du cerveau, plus on va pouvoir modifier le comportement qui va être produit. Donc, c'est l'outil que j'ai trouvé le plus pertinent, le plus rapide pour faire comprendre ce qu'est une thérapeute cognitivo-comportementale. Il y a plein de couleurs dans le cerveau aussi. Oui, ça aide quand même à identifier les zones. J'ai une petite fille ce matin qui, quand je lui ai donné le livre pour les enfants, qui m'a dit « Est-ce qu'on a ces couleurs-là à l'intérieur ?» Et je dis non, c'était vraiment pour pouvoir quand même les différencier. Donc maintenant, nous allons parler outils, voilà, dans nos pratiques. Du coup, tu veux commencer peut-être? Oui, allez, c'est parti. Donc, un des outils que j'utilise au niveau de l'intelligence émotionnelle, qui est le thème pour ce soir, c'est bien sûr le schéma des réactions émotionnelles. Comment comprendre ce qui va se passer à l'intérieur de moi d'un coup d'œil. Donc, il va se passer des choses à l'intérieur de l'être humain à partir du moment où il est réveillé. On va partir au moins de ce principe-là, parce que bien sûr, la nuit va aussi influencer nos réactions émotionnelles. On va partir déjà de vivre en conscience sur notre journée pour comprendre pourquoi notre réaction émotionnelle est plutôt empathique, toute la partie jaune, ou pourquoi notre réaction émotionnelle est dans l'agacement, la colère, voire la violence si c'est noir. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de vivre en conscience notre état émotionnel. Okay. Je le mets toujours en lien avec un outil qui est celui de vivre ensemble, parce que ça a été les piliers qui ont été mis en avant, qui ont été vraiment les piliers principaux pour réguler nos réactions relationnelles.
ça va forcément être en lien avec nos réactions émotionnelles. Donc, les psychiatres se sont aperçus que lorsque les 4 piliers étaient respectés, les 4 piliers du vivre ensemble étaient respectés, les troubles du comportement disparaissaient totalement, sauf si pathologie, bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est très utilisé en thérapie cognitivo-comportementale, puisque nous sommes en présence de personnes qui ont besoin de réguler leur comportement et leurs émotions, et qui n'ont pas de pathologie avérée, ou alors en complément de la pathologie quand c'est un psychiatre qui m'adresse les personnes. Le troisième outil, c'est justement une grille. Donc, comme je disais, c'est vrai que c'est assez austère, mais en fait, c'est parce que par rapport aux personnes qui peuvent être neuroatypiques, il ne faut pas que ce soit trop chargé en couleurs, en images. Donc, il va y avoir des mots qui sont très... le tableau est très épuré, noir et blanc, avec les 4 éléments très importants pour l'intelligence émotionnelle. L'élément déclencheur de l'état émotionnel, mais qui va être perçu par une sensation physique qui est à mettre en conscience, qui va ensuite être identifié par un mot, une émotion. Et derrière, nous allons le mettre en lien avec le besoin. Ce besoin va amener à des actions à mettre en place et donc un comportement. C'est là qu'on voit en fait toute la partie de thérapie cognitivo-comportementale se produire grâce à cet outil principal où toute cette partie-là est cognitive et cette partie-là va être comportementale. Et enfin, une petite phrase qui nous aide parce qu'en thérapie cognitivo-comportementale, il faut avoir conscience des pensées. Donc si je pense une phrase qui me perturbe, qui me stresse, qui me déstabilise, je me dis, tiens, cet état émotionnel indique, donc la phrase, c'est ma réaction émotionnelle, indique que j'ai besoin de contact physique, ou j'ai besoin d'attention, ou j'ai besoin de compréhension. Donc, comme vous l'avez entendu juste avant, ça va être le lien entre les besoins, les émotions, et cette façon de penser qui va nous permettre d'élaborer et de construire cette intelligence émotionnelle. Vaste sujet. Beaucoup de travail. Alors, du coup, ce que j'ai... il y a un ton côté, du coup, oui, Caroline. Parce qu'il y a un mot qui est revenu plusieurs fois dans ce que tu as dit, et du coup, je vais commencer par ça. Alors, j'utilise d'autres supports à nouveau, mais le mot besoin, voilà, chez les jeunes, l'idée, je ne sais pas, par exemple, voilà, le besoin de cohérence. Donc, l'idée, c'est de les accompagner donc, dans leur réflexion, comme je vous l'ai dit. Donc, grâce à un bilan écrit qui va permettre de reprendre un peu tout le contenu, tout l'essence de nos échanges et du questionnement. Et le besoin, c'est vraiment, ça permet de conscientiser quels vont être les besoins nécessaires à nourrir dans son futur environnement professionnel, dans son cadre professionnel, dans la façon dont il se projette, il se perçoit, il perçoit les autres. Et du coup, ça permet vraiment pour eux d'aider à prendre conscience que si ce n'est pas là, ils vont être brassés. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment justement de travailler en amont de leurs émotions pour ça, pour pouvoir du coup imaginer un futur du coup qui leur ressemble et qui leur permettra d'être alignés avec eux-mêmes. Oui. Donc voilà, en dehors des besoins, c'est vraiment dans le bilan, on questionne enfin 360 degrés, donc de questionner son entourage, ses parents, le regard que les autres nous portent pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Un des sujets clés que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, les intelligences multiples de Howard Gardner, qui permet à nouveau de faire un pas de côté pour reprendre conscience de qui on est et des forces qu'on a, parce que la société ne met pas forcément en lumière du coup toutes les formes d'intelligence. Oui. Donc ça, voilà, pour moi, c'est vraiment une donnée riche qu'on va questionner. Et après, je ne vous ai pas tout amené, mais voilà, c'est d'aider le jeune à se projeter dans différents types d'environnements. Donc, laisser parler le côté plus intuitif avec des visuels à nouveau, mais pas que, pour que, voilà, s'il voit par exemple une carte avec un élagueur qui est en train de tailler un arbre, potentiellement, ça va lui parler parce que la nature, parce que la personne est en mouvement, parce qu'elle travaille seule, voilà, un peu ce genre de sujet. Et du coup, le bilan permet vraiment de refaire ressortir le fil rouge
de qui il est, là où il va envie d'aller, de ses qualités, ses compétences, ses formes d'intelligence, pour refaire un système un peu d'entonnoir, pour partir de loin, pour revenir à quelque chose après de plus clair et d'aligner avec lui-même. Et ça vient assez naturellement au fil de nos échanges. Merci Caroline pour la découverte brève des outils principaux que tu utilises. Comme nous le disions, du coup, ce live parle de la synergie, donc la collaboration efficace entre nos deux approches. Nous voyons que ce qui nous réunit, en fait, c'est la connaissance de soi. C'est ce qui fait cette synergie, la connaissance de soi à travers tes outils et la connaissance de soi à travers cette régulation émotionnelle, cette façon de se comprendre et de dire « Ah oui, en fait, quand je réagis comme ça, c'est spécifique à ma nature, à mon fonctionnement cérébral. » Et toi, tu le vois à travers aussi tes cartes, tes outils, tes questionnaires qui vont aussi leur mettre en conscience, qui vont avoir ce fonctionnement émotionnel qui va les mettre aussi parfois en difficulté. Il va être nécessaire d'avoir ce recul, cette analyse qui se travaille du coup en séance avec moi ou à travers certains de tes outils. Ça nous amène à justement les moments où on a vécu ces besoins-là, où on a senti cette synergie entre nos deux approches. Elle est là, la synergie. Voilà. L'orientation, la connaissance de soi. Voilà, on voit que c'est deux mains qui, voilà, les deux se tiennent dans la main, j'allais dire, en tout cas. Mais voilà, pour créer une lumière interne, hein, ça permet vraiment d'avancer dans le chemin de qui on est de manière plus alignée. En tout cas, voilà, celle-là, elle m'a parlé quand on parlait de synergie. Ça l'illustre bien. Oui. Est-ce que tu aurais un cas concret juste que tu as vécu récemment d'accompagnement avec un jeune que tu as senti en difficulté sur la compréhension de son orientation, qui est venu un peu être titillé au niveau émotionnel? C'est vrai que toutes les deux, voilà, on s'était demandé quel type d'exemple on allait pouvoir vous partager. Donc, on va vous proposer 3 registres, j'allais dire, un peu différents, parce que voilà, chacun a sa richesse. Moi, le premier qui m'est venu, c'est de vous parler d'une jeune que j'ai accompagnée dernièrement, qu'on peut appeler Clémentine, qui a un profil plutôt HPI, mais voilà, surtout brillante. Et l'idée, c'est, dans le côté brillant, c'est aussi, j'ai du mal à me décider, j'ai du mal à me projeter parce que, au niveau de mon cerveau, je me mets plein de blocages, plein de biais qui font que j'arrive pas à avoir toute la valeur ajoutée que j'ai. Le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc, l'idée, c'était vraiment de l'accompagner, à faire fi de ses biais, à prendre conscience de qui elle est, de sa richesse, de son parcours déjà en elle, de parler aussi de sa sensibilité. Donc là, voilà, ça me permet de faire aussi des passerelles du coup avec Stéphanie parce que du coup, elle a pu montrer à certaines fois vraiment un déséquilibre émotionnel dans comment elle se percevait, dans comment elle pouvait gérer ses émotions dans son parcours scolaire et d'orientation. Voilà, du coup, c'est pour vous donner cet exemple-là. Elle avait quel âge? Elle a quel âge? Là, elle avait 17 ans, donc elle était en terminale. Et voilà, ça lui a permis de vraiment reprendre confiance et conscience pour faire un choix du coup ambitieux, mais du coup aligné avec l'ambition qu'elle avait envie de porter aussi et à la fois en prenant compte de cette sensibilité qui pouvait aussi la déstabiliser. Et oui, c'est là qu'on voit que l'intelligence émotionnelle aurait été son allié si elle l'avait développée plus tôt ou en simultané, puisque en ayant des outils personnels pour faire baisser ce niveau d'anxiété, en ayant identifié justement les déclencheurs, comment ça se passe en elle et comment elle peut y mettre une distance et une compréhension à travers le fonctionnement cérébral qui forcément met une distance scientifique à ce qui est en train de se passer. L'émotionnel peut être observé et compris avec cette approche-là. En ayant cette approche-là d'intelligence émotionnelle, elle va pouvoir accéder à ce qui était son objectif dans la séance d'orientation avec toi et voir
ses forces, ses talents, et aussi se dire que peut-être y mettre moins de pression en disant que on verra bien ce qui se passera ensuite. Pour l'instant, je vais faire ça et se mettre moins de fatalité sur ce qui aurait pu se passer en faisant ce choix. Tout à fait. Donc voilà aussi comment on a trouvé aussi notre thème de live, c'est parce que quand on a des conversations régulières sur les personnes qu'on accompagne, on se dit on voit que cette synergie est vraiment essentielle pour qu'ils puissent avancer autant de mon côté que du tien, puisque je pense dans ce genre de sensibilité à un jeune que j'ai en accompagnement, parce qu'il arrive à savoir globalement ce qu'il voudrait faire plus tard, il a trouvé son école, et pourtant, ça le met encore dans des états émotionnels d'anxiété assez intenses, et ça impacte, ça a des conséquences sur le reste de sa vie, aussi bien personnelle que sur réussir à passer son bac avec efficacité, parce que cet état émotionnel prend le dessus, et il risque d'être un peu... sa performance scolaire va forcément en subir les conséquences. Donc il a cet accompagnement qui est de régulation de ses émotions, de compréhension de comment il fonctionne, d'acceptation aussi de sa sensibilité, de son fonctionnement cérébral qui va demander un aménagement spécifique de sa façon de réviser, de sa façon d'être ensuite au travail dans cette école supérieure qu'il a décidé d'intégrer. Cette vie aussi sans ses parents, où il va falloir qu'il se débrouille et qu'il se dise qu'en fait ses parents lui ont donné tout ce qu'il fallait, et que donc il va réussir aussi. On a aussi les parents qui nous posent des questions aussi, de se demander, une personne nous a envoyé cette question, va-t-il réussir à faire les choses sans nous, puisqu'il s'en va dans une école dans une autre ville. Mais toutes ces questions-là, c'est vrai qu'on arrive bien à y répondre quand on prend le temps d'utiliser notre intelligence émotionnelle. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais un autre cas à présenter plus classique, sans neuroatypie, HPI ou hypersensibilité? J'avais pensé à une autre jeune fille qui s'appelait Marénine. Et oui, quand on dit classique, dans l'idée qu'il n'y a pas forcément de neuroatypie ou de profil aussi un type à chaque fois, quoi. Et le concept de je ne sais pas, qui est un classique chez l'ado, et à la fois c'est juste parce que du coup la formation de leur cerveau n'est pas finalisée, du coup toute la partie prise de décision reste une vraie difficulté. Sans parler du contexte sociétal, familial, qui met une pression quand même à tout niveau. Et là, je vois des profils plutôt de jeunes un peu discrets qui font des choix un peu par défaut. Donc j'en ai pas eu pas mal cette année, un peu dans ce sens-là. Et du coup, que je retrouve dans l'accompagnement, du coup, soit en format réorientation, parce qu'ils ont fait des choix par défaut, ils sont partis dans une filière post-bac, et du coup, sans savoir vraiment qui ils sont, pourquoi, et ils ont suivi un système, ou les copains, voire des fois, ou les parents qui donnent des conseils, mais à la fois, ça peut être OK, mais du coup, à un moment donné, ça leur correspond pas, et déjà, ils arrivent à le dire, donc c'est déjà une belle démarche. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de retravailler avec eux pour refaire émerger qui ils sont dans tout ça, de faire prendre conscience que oui, se trouver une identité, c'est pas facile, de trouver sa singularité aussi. Et c'est un chemin, c'est d'accepter de se laisser du temps, de privilégier des fois un cadre aussi, cocooning, et avec un espace neutre aussi. Mais du coup, de se laisser le temps de construire son parcours, sa réflexion, selon sa maturité, selon où on en est. Et du coup, c'est OK. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas d'erreur. Chacun fait un parcours. Nous, on a changé aussi plusieurs fois dans nos parcours, et c'est ce qui fait notre richesse. Mais du coup, l'idée, c'est que si vous sentez que votre jeune est en fragilité, en instabilité, en questionnement, en décrochage, qui se met en retrait scolairement ou même socialement, du coup, l'idée, c'est aussi d'être alerté à ce moment-là. Oui, il y a un manque de motivation parce qu'il est perdu, quoi. C'est ça, je ne sais pas. Et qu'il n'exprime pas forcément, qu'il n'ose pas forcément dire. C'est ce retrait qui
qui est un indicateur. Oui, donc du coup, ça peut être en effet. Alors, du coup, je fais la passerelle parce que ce qui est drôle, c'est de voir par quelle porte ils entrent voilà, dans notre synergie, justement. Donc, moi, je les vois des fois rentrer par la partie orientation parce que c'est concret, il faut faire des choix, il faut avancer. Donc, voilà, le sujet, en tout cas, est plus parfois abordable, en tout cas. Oui, exactement. Et toi, du coup? Et moi, justement, ils viennent sans se rendre compte que c'est le signe d'un manque de connaissance de soi ou d'acceptation de soi, d'acceptation de, comme tu disais le mot tout à l'heure, et c'est un mot qui est très important, de sa singularité. Se dire, moi, je ne suis pas comme les autres, chaque être humain est unique. Donc, c'est pas je ne suis pas comme les autres, c'est pas une supériorité ou au contraire un défaut. C'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce qui va me correspondre à moi personnellement? Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, on peut voir des jeunes arriver dans mon cabinet parce qu'ils manquent de motivation, ils ne veulent plus aller en cours. Et les parents disent, les profs nous ont demandé de trouver une solution, donc on est venu vous consulter parce que voilà, il n'a plus aucune motivation, rien ne l'intéresse, il ne veut plus aller en cours. Non. Ça, c'est vraiment des indicateurs de en fait, qui je suis, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents. Donc, on reprend bien du début, comme je vous l'ai montré dans les outils, pour qu'ils se disent, voilà comment fonctionne un être humain au niveau émotionnel et au niveau relationnel, pour qu'il puisse s'identifier dans son environnement, identifier ses besoins spécifiques. Et à partir de là, on voit vraiment le jeune commencer à être de plus en plus motivé, de plus en plus osé, avoir moins peur de prendre des risques dans sa vie scolaire et aussi dans sa vie personnelle. On les voit prendre des décisions. Nous, c'était un jeune voilà, qui n'avait pas de neuroatypie avérée. Il était venu par un manque de motivation et puis il a commencé à plus prendre soin de lui, à plus oser avoir un style vestimentaire qu'avant, il essayait d'être le plus neutre possible, passer inaperçu. Donc, on avait vraiment vu cette transformation avec ses parents. Et c'est pour ça que ça m'a fait aussi penser à l'accompagnement de Caroline, à me dire, mais si on a cette connaissance de soi, et du coup de la motivation qui est présente, mais on va la mettre où, notre motivation, si on n'a pas quelqu'un qui nous montre vraiment comment se passe un parcours dans Parcoursup ou un parcours scolaire, avec les questions précises qui vont répondre à ça. Ok, je suis motivée, ça y est, je régule mes émotions, ça y est, je me connais. Et qu'est-ce que j'en fais ensuite? Donc moi, quand j'ai des jeunes m'ont suivi pour des difficultés relationnelles, émotionnelles ou des difficultés comportementales, une fois qu'on a enfin arrivé à cette stabilité, on a besoin d'avoir une suite et je leur renvoie souvent l'idée, je leur soumets souvent l'idée d'aller voir ensuite Caroline pour compléter ce beau travail qu'on a réussi à faire ensemble pour qu'ils puissent le rendre concret dans leur vie scolaire ou dans leur vie professionnelle. Oui, concret, complet, j'allais dire. Et oui, je te rejoins dans l'idée de, voilà, suivant si c'est toi ou moi qui viennent voir, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont la disponibilité, l'espace d'ouverture pour avancer dans le sujet de l'orientation des émotions. Mais pour autant, voilà, il y a souvent une globalité qui est intéressante à travailler. Voilà, pas tous les profils, bien sûr, mais voilà, c'est ça qui est plutôt riche. Je pense que vraiment que chaque jeune en a besoin d'avoir cette connaissance de soi dans les deux domaines, puisque de toute façon, à un moment, il va bien falloir qu'ils trouvent un métier, trouver comment contribuer à la société. Il faut aussi y mettre un sens, d'où les besoins humains, les valeurs humaines. Je vais un métier, mais qu'est-ce que c'est un métier? Je vais faire un travail, il faut que je trouve un job, mais qu'est-ce que c'est? C'est de quelle façon je vais, moi, contribuer à la société et d'une façon qui va me rendre heureux, épanoui, comme on le dit dans le titre, vers un avenir épanoui. Je retombe bien sur mes pattes. Pour finir, on s'était dit qu'on allait répondre aux questions qui nous ont été envoyées. Pour que ce ne soit pas trop long, parce qu'on voulait vraiment aujourd'hui rendre les choses plus concrètes en vous montrant les outils
Et en illustrant par des exemples concrets, on a juste choisi 2 questions auxquelles nous allons répondre toutes les 2. Alors, je commence par la première. Comment savoir si un jeune a besoin d'un accompagnement émotionnel pour son orientation? Alors, dans ma partie, dans mon approche, ça va vraiment être, un mal-être, hein. Donc ça va être aussi pour toi, je pense, la même chose, mais moi, le mal-être va être vraiment dans un comportement peut-être qui va être, difficile pour l'entourage et aussi pour lui-même. Donc je vais avoir, des personnes qui vont, venir pour, un état, de colère, qui est difficile à réguler ou, un repli extrême. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être, alertants. Et par rapport à son orientation, c'est justement si cet état émotionnel se produit, c'est qu'il n'est pas dans le bon environnement. Donc on va pouvoir, montrer, à ce système cérébral quand je vois mes jeunes uniquement comme des systèmes cérébraux, ce qui est peut-être pas très sympa, mais ce qui fait qu'on met à la distance l'émotionnel, c'est de se dire, ton système cérébral, quand il est dans cet environnement-là, il va alerter, demander à ce que les choses changent avec cette réaction émotionnelle. Et donc, c'est pour ça que si on l'oriente vers le bon environnement, l'état émotionnel va aussi être en adéquation avec cette orientation. Et pour toi? Et pour Comment moi, savoir si un jeune a besoin d'un accompagnement émotionnel? Là, en fait, je suis en train de Pour son penser à orientation. une jeune dont j'ai fini l'accompagnement il n'y a pas longtemps. En fait, voilà, l'orientation, on a trouvé le fil rouge et elle avait déjà un peu en tête au départ. Pour autant, elle ne s'autorisait pas, elle avait du mal à décider. Et voilà, ça lui a permis vraiment de dire, oui, en fait, c'est ça, je sais pourquoi et c'est OK. Pour autant, elle m'a partagé le fait que voilà, c'était une jeune fille brillante aussi. Et qu'elle venait de faire un oral de bac de français qui l'a complètement déstabilisée, qu'elle a perdu ses moyens, qu'elle n'est pas contente de ses notes, que voilà. Donc en fait, on a travaillé sur l'orientation et c'est OK, mais pour autant, elle a conscientisé, verbalisé le fait qu'il y a d'autres choses qui se passent dans son quotidien qui ne sont pas OK pour elle. Et voilà, même si elle choisit, elle sait où elle va, pour autant, elle a envie d'y aller de la bonne manière. Donc voilà, ça m'a permis du coup d'ouvrir le débat au moment du bilan de fin du coup avec le jeune et sa mère pour dire que là, à mes yeux, voilà, il fallait aller plus loin pour qu'elle puisse avoir du coup un avenir plus serein et épanouissant au niveau des études pour gérer mieux son stress, gérer mieux son regard par rapport à elle-même. Donc ça peut être par le coaching aussi sur la partie gérer son regard, mais la partie émotionnelle, elle est juste indispensable à mes yeux. Donc voilà, c'est un cheminement de leur côté. Effectivement, là, c'est criant. C'est vraiment quelque chose de vital presque. La deuxième question, c'est comment aider un jeune à différencier ses envies profondes d'un coup de tête ou d'une influence extérieure? Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Alors, le coup de tête, j'allais dire, ils l'ont pas forcément, mais à la fois, c'est compréhensible parce que on ne choisit pas une orientation comme ça, on ne choisit pas où on veut aller comme ça. Et pour autant, faut se laisser l'ouverture, mais par contre, il y a beaucoup d'autres contraintes qui viennent empêcher d'avancer. Donc non, ça, c'est rarement le cas. Les envies profondes, c'est le côté plus intuitif dont je vous ai parlé, voilà, d'aller chercher un peu plus ce qu'il y a derrière la première image qui peut montrer, les premiers mots qu'il peut dire, le regard qu'il peut ressentir de ses parents. C'est vraiment d'aller chercher plus au fond qu'est-ce qui l'anime réellement par différentes méthodes du coup. Mais voilà, ça c'est. Et l'influence extérieure, tu vois plus l'influence des parents, l'influence des copains, l'influence du système Parcoursup? Alors, des copains, non, il n'y en a pas un qui m'a conscientisé ça. Des parents, oui, mais pas tant que ça. Je suis agréablement surprise du fait que ce soit quand même un soutien. Des fois, ils le disent, mais voilà, ils en ont conscience.
Le société, ouais, quand même pas mal de pression du lycée aussi quand ils sont en effet dans les phases de première, de terminale. Il y a beaucoup de pression parce qu'il faut décider quelque chose dans le système. Voilà, c'est très concret. Et ça, ouais, ça met quand même une grosse pression. Voilà, pas forcément influence, même si voilà, les profs, des fois, en voulant aider, ils poussent une décision qui n'était pas forcément complètement alignée. Mais voilà, donc ça fait un peu un mix de tout ça. C'est pour ça que des fois, ils ont besoin d'accompagnement. Oui. Quand on en parle comme ça, on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'être guidé au milieu de toutes ces nuances. Donc moi, comment aider un jeune à différencier ses envies profondes d'un coup de tête ou d'une influence extérieure? Alors moi, par contre, j'ai plus à voir de personnes qui vont être prêtes à assumer un coup de tête, puisque du coup, c'est vrai que je suis plus de personnes neuroatypiques, donc elles vont être soit dans une sensibilité exacerbée ou des difficultés à réguler leurs états émotionnels, donc avec beaucoup de pulsions, d'impulsions. Et aussi pour les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel ou qui ont un trouble du spectre autistique, correspondre à des attentes fortes. Donc les influences extérieures, de se dire mais par rapport à mon milieu ou par rapport à ce que j'ai comme image de ce qui est valorisé dans la société. Je ne me vois pas dire, j'ai une ado aujourd'hui qui m'a dit, je ne pourrais pas dire, non mais je vais être coiffeuse. Mes parents, ils vont me dire, non mais c'est pas possible, parce qu'ils sont médecins ou ingénieurs. Donc il faut que je trouve un métier que je vais pouvoir dire quand les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je dis, ah bon? Mais en fait, ce qui compte, c'est que tu fasses quelque chose qui te correspond vraiment et vraiment se départir de ce regard extérieur, de ces jugements ou de cette valorisation, cette catégorisation de métiers qui seront beaucoup plus, qui vont gêner les parents si dans une conversation on dit bah oui, elle fait ça. Réussir à assumer que c'est quelque chose qui nous correspond pleinement et qui va nous rendre heureux en dehors des projections comme ça de la société. C'est ce qui me fait penser à l'influence extérieure. Et donc, pour moi, le coup de tête, ça va vraiment être plus une affirmation de soi soudaine, parce que maintenant, stop, quoi. Stop, il y en a marre, il faut que je sois moi-même. Affirmation, oui. Et tant pis si ça ne vous convient pas, tant pis si je ne corresponds pas à vos attentes, à un moment, il va falloir que je sois moi. Donc, c'est plus ça, moi. Et puis, moi, j'en ai du coup pour des coups de tête. C'est vrai que peut-être que toi, ils sont tellement sur Parcoursup, sur l'orientation professionnelle ou sur il faut que je gagne ma vie, il faut que j'ai un métier. Que peut-être ça les cadre un peu. Et comme moi, ils viennent pour du comportemental et de l'émotionnel, les coups de tête sont présents. Et justement, le but de mon accompagnement, c'est qu'ils puissent se focaliser sur leurs envies profondes. Donc, on se rejoint là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux qui est là? Et moi, c'est vrai que je leur dis souvent que ces envies profondes, elles sont là parce que c'est un fonctionnement cérébral qui va être qui va avoir besoin d'être écouté, d'être considéré et d'avoir toute sa place dans leur vie. Il y a quelque chose que je voulais rajouter là par rapport à ce que tu disais, les influences extérieures. C'est vrai que j'ai le souvenir de 2 cas particulièrement où les parents, ils ont été surpris et pas OK de la décision, voilà, pas la décision, mais voilà, de ce qui est ressorti en tout cas du bilan. Et c'est vrai que c'était assez difficile de voir leur déception, hein, clairement, voilà, avec leur jeune. Bon, voilà, moi, mon travail s'est arrêté là et c'est pas ma responsabilité de décider vraiment ce qu'ils veulent pour leur enfant et que le jeune ose aussi s'affirmer. Mais pour autant, c'est vrai que ça faisait mal au cœur de voir qu'ils avaient des attentes, qu'ils étaient déçus. Et voilà, ça fait partie en effet des influences extérieures. Et oui. Donc là, moi, je peux les récupérer en thérapie relationnelle. Voilà, on fait des liens. En thérapie familiale pour réussir à déconstruire leur conditionnement et réussir à être soi pleinement et en réinventant notre façon d'être ensemble, d'être en famille, en réinventant nos valeurs familiales, en réinventant notre façon de contribuer à la société et non plus par rapport à ces étiquettes de métiers valorisés anciennement et qui maintenant sont un peu, on va dire, avec une petite étiquette à l'ancienne. Un peu dépassée. Un peu dépassée. De maintenant de se dire que tous les métiers sont beaux et contribuent. On n'a pas besoin d'être forcément dans un métier valorisé
depuis les années 50. Quoi. Bon, ben, on a fait un joli tour de nos synergies orientation et émotion. Donc, forcément, comme on était à deux, c'était plus long. J'espère que vous avez réussi à tenir à maintenir votre attention et votre intérêt tout le long de ce live. Moi, en tout cas, oui, j'ai été passionnée par nos échanges. Pour nous, il n'y a pas de problème. On peut continuer encore 1 heure. Hein. Et en tout cas, on vous remercie de toute l'attention que vous avez pu continuer à donner durant ces 3 lives, vos questions en parallèle, vos interactions sur les réseaux. Et peut-être on verra. Prochaine. Si on réfléchit à un autre format, une autre façon de continuer à interagir avec vous et à mieux cerner en quoi nous pouvons séréniser vos vies. Partager. Si vous avez aussi des propositions, vous n'hésitez pas. Voilà, on est ouvert. Et en tout cas, voilà. Merci à vous. Merci de votre présence pour ces 3 lives. Et à bientôt, à la prochaine. Au revoir. Belle soirée.